vendredi, on doit être le 20 décembre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si aujourd'hui une très grosse permanence nous attend, 3 gros dossiers. Alors on va parler du premier bloc, le pouvoir du moment présent. L'éternel carpe diem, vivre au jour le jour, et un peu plus, on upgrade encore les connaissances, on devient 3.0, d'accord, ça c'est essentiel. Le deuxième dossier, ça va être l'énergie. L'énergie, notre avenir, économisera. Donc voilà, le dossier énergie, très important, essentiel, et on va dériver ensuite vers la montagne, pour partir un petit peu slider sur la géopolitique. Donc 3 beaux dossiers où normalement on a de quoi se faire plaisir, on a de quoi monter encore un peu en connaissance, et puis attends, quand on connaît bien le terrain, quand tu connais bien ton sujet, bah après à ce moment-là, voilà. Toi je sens que t'es connaisseur, tu vois. Et l'observateur, le tyrolais, je sais pas si vous avez vu, pas le même manteau. Alors là on a un ciel magnifique, sans nuages, avec des étoiles et tout. Et comme ils annoncent un peu de pluie, hop, le mec de permanence il doit être sur la permanence. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tout ça. Donc toute équipe, ok. Petite veste de car, j'ai un pantalon de pluie si nécessaire, j'ai un pantalon chaud, tout va bien se passer. Direction Évreux. Donc je suis arrivé à Saint-Denis-27, l'entrée d'Évreux, en une bagnole, la deuxième ou la troisième qui passait, paf, c'est pour moi. Puis je vais me poser à la sortie du rond-point sous la lumière, et puis c'est gagné. Nous voilà dans la côte qui monte à la SNCF, à la gare d'Évreux. Alors me voilà comme d'hab, bruit de Sèvres. J'ai récupéré mes affaires, mes 2 petits cartons, un petit siège, et puis là, j'ai trouvé un escabeau. Bon, première petite pause. Je me suis posé là, forcément c'est un peu lourd tout ça. Très intéressant. Je viens de comprendre aussi une raison supplémentaire pourquoi je fais ça. Là il y a un monsieur qui vient de passer, donc on est en 7ème, 6ème ou 7ème, les quartiers chics. Là il y a un monsieur bien habillé, et avec un enfant avec lui. Et il passe devant et le mec me regarde en disant va communiquer ça à ton enfant, tu vois. Et puis l'enfant lui par contre, il passe, je pense qu'il avait l'âge de lire, et il voit permanence pour un monde meilleur. Et là le petit tout d'un coup il bug. Il bug et il sent son papa qui dit non, je vais pas t'expliquer parce que monde meilleur ça le fait rêver quand même. Et là il dit je peux pas trop lui vendre du rêve quand on sait pas ce qui va se passer. Donc ce qui est très intéressant c'est que tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu sèmes des petites graines. L'enfant il voit un monde meilleur, je pense que ça percute quand même quelque chose, il va se poser la question. Il se pose plus de questions que nous, hein. Ils ont plus de temps et c'est l'âge. Donc voilà une raison de plus, une raison supplémentaire. Si vous faites ça, bah, vous semez des graines positives, de l'énergie positive, un grand sourire. Et voilà. Et ces petites générations-là, quand ils grandissent, ils font de la boulette. Voilà, petit partage. Première petite pause. Bon, je suis en poste. On parle c'est là, j'ai les voitures juste là. Le soleil devrait se lever d'ici pas très longtemps. Et il devrait y avoir une magnifique journée. C'est en tout cas ce qu'on va espérer. On a l'air d'avoir de nuages derrière, donc c'est parfait. Bon, les gens ont l'air un peu hostiles aujourd'hui. Je sais pas, c'est les 5-6 premières minutes là, je me dis, je sais pas, je pense on les sent dans Noël en fait. Une sorte de préoccupation, qu'est-ce que je vais offrir à Sylvain? Là, donc ils sont dans les préoccupations. Moi je suis au café et un petit peu en chocolat pour lancer la journée et être donc dans le présent. Voilà, c'est signé. Bon, 10h05, Nathalie, avec sa petite fille, vient de s'arrêter, on a discuté 5 minutes. Je crois que c'est le déguisement de montagnard, elle s'est dit tiens, elle va nous bouffer l'air possible. Et donc on a parlé d'éducation des enfants, du monde meilleur qu'on peut leur laisser, et de l'instant présent, donc du message d'aujourd'hui. J'ai pas attaqué la politique et tout ça, parce que là ça risque de clasher un peu là. Ou la géopolitique et l'énergie. Voilà. On va attaquer ça tranquillement, attendre que le soleil sorte, et puis là vous allez voir, ça des belles vidéos. Bon, voilà le soleil qui sort, je suis perché sur mon escabeau. Et donc on va prendre de la hauteur aujourd'hui, de la perspective, et donc parler du moment présent. Alors qu'est-ce que le moment présent? Je vais essayer de tenter de faire une explication et je vais me poser pour vous faire cette explication. C'est un truc tellement simple, mais en même temps qu'on a réussi à tellement compliquer, qu'à la fin, le moment présent, les gens se disent ouais, bah ça va, c'est le présent, carpe diem. Et carpe diem, alors c'est vivre au jour le jour, d'accord? Mais l'instant présent, c'est un peu plus puissant que ça. C'est-à-dire que le carpe diem, vous vivez au jour le jour, comme les gens qui disent tiens, j'ai loupé mon train, carpe diem, je l'ai loupé. Là, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant dans le moment présent, c'est de comprendre que on se parle beaucoup mentalement,
j'ai quelqu'un qui l'écoute en même temps, donc je lui fais une présentation en même temps qu'à vous. Donc l'instant, le moment présent, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est le concept de ne plus penser. Quand vous pensez, les pensées sont nécessairement soit dans le passé, soit dans le futur. Elles ne peuvent pas être présentes. La pensée, elle ne peut pas être présente. Si vous êtes présent, c'est que vous ne pensez pas en réalité. Donc, vive l'instant présent. Donc, le premier message d'aujourd'hui, c'est de comprendre que la voix qui vous parle, vous pouvez lire écartelée. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous lisez ce bouquin-là, Le pouvoir du moment présent. Et vous vous rendez compte que à partir du moment où vous êtes complètement présent, vous êtes beaucoup plus attentif, et vous oubliez moins de choses, vous êtes plus efficace. Et je vais vous donner un exemple pour imager ce qu'est le moment présent. C'est le concept, c'est ce que j'avais donné au mec avec qui j'étais entre Alençon et Nantes en stop. Je lui dis voilà, ta femme te donne un cahier qu'il faut que tu donnes à la maîtresse, d'accord? Toute la journée tu vas te dire ouais il faut pas que j'oublie de donner le cahier à la maîtresse. À midi tu vas te dire ah il faut pas que j'oublie de donner le cahier à la maîtresse. À 15h tu diras la même chose, et puis à 17h quand tu arrives devant la maîtresse, paf, tu as oublié ce que tu devais faire. Parce que tu es en train de penser à ce moment-là au dîner que tu vas faire pour les enfants, d'accord? Donc tu t'es répété toute la journée de dire ok il faut pas que j'oublie ça, il faut pas que j'oublie ça, il faut pas que j'oublie ça. Alors qu'il y a une chose qui est beaucoup plus efficace, c'est le mental est fait pour fonctionner avec des images. Donc tu vas te dire, le matin tu te réveilles, tu fais visage maîtresse, donc tu le photographies ou tu le visualises parce que normalement tu connais la maîtresse, cahier, d'accord? Donc quand tu verras la maîtresse, bah, tac, tu fais maîtresse cahier, d'accord? Et l'une des problématiques aujourd'hui, c'est que les gens sont tout le temps en train de penser. On a 70 000 pensées par jour, grosso modo. Donc ça veut dire que quand tu es face à la maîtresse, tu es déjà en train de penser à autre chose ou à la réunion du lendemain, et donc tu oublies ce que tu dois faire. Donc le moment présent, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Je vous le remonte. Écartelé, il l'explique très bien, c'est un peu technique, mais je suis sûr que vous arriverez à comprendre. Voilà. Le moment présent, c'est essentiel. Voilà la petite explication. On passe donc ensuite sur l'énergie et la géopolitique. Bon, alors le gars là qui regardait en même temps que je faisais la petite présentation sur le moment présent, c'est Stéphane, il vient de s'arrêter, donc 3 minutes, on a discuté, et, voilà. Donc 2 personnes en quoi, 2 heures et 11h05, pas mal. Donc voilà, c'est gagné, ça avance. Voilà, comme vous partagez les bons comme les mauvais moments et les mauvaises expériences, là à l'instant un SDF vient de passer. Il est arrivé un peu déchiré avec une sorte de bâton de 2,50 m en alu. Un peu vénère, une sorte de violent, tu vois, une sorte de volcan hyper violent en lui. Genre la vie, j'ai envie de tuer tout le monde. Le mec me pousse, s'assoit dans ma chaise. Donc on a essayé, tu vois, on a essayé de poser le jeu, poser le dialogue. C'est chiant les klaxons, tu vois. À la plaque, on n'avait pas ce bruit-là, tu vois, on n'avait pas cette merde de jeter un klaxon, enculé, va te faire voir, bâtard. Et donc le mec surviolent, je lui ai offert un café pour essayer de le calmer, le machin, il a pris le café. Il a essayé de se poser mais il était juste trop bouillant à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment il a pris le café, il a à moitié jeté et il s'est barré. Donc un truc qui serait parti en live dans l'ancien PX n'est pas parti en live dans le nouveau PX. Parce que le mec il est posé et on reste calme, tout va bien se passer. Alors il est 1h-5 et je viens d'avoir donc Abdallah qui vient de passer sur mon petit stand de Permanence Point à mon meilleur. Donc Abdallah est français converti musulman, donc ça ne rentre pas dans le truc mais c'est un fait. Donc, et qui est très sympa, avec qui on vient d'échanger et c'est se rendre compte qu'il faut s'unir et passer au-delà des clivages. C'est exactement ce sur quoi on s'est accordé, c'est-à-dire de faire des clivages de société ou de religion ou autre, ça divise les gens et c'est pas bon. Donc là, on s'est accordé en se disant, bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se rassemble, qu'on s'organise et puis qu'on parle de tout. Voilà, Abdallah. Tout. Bon, voilà, déjeuner. Petit plateau de fromage, Montparnasse, le soleil, tout roule. Et je reprends juste après. Bon, alors l'heure est venue il est 3h. Moins 2, moins 3. Alors l'heure est venue de faire une petite vidéo. Donc sur l'énergie. Donc là, vous voyez, on a un beau petit soleil en face de nous. L'énergie, l'hydrogène, donc première source d'énergie la plus vaste et la plus... Tu veux être sur la vidéo ? Donc l'énergie la plus vaste dans l'univers. Et donc tout ça pour vous dire, donc il y a le pétrole, il y a le charbon, il y a le gaz, tout ça, voilà. Donc ce sont des énergies fossiles, l'uranium. Et donc il faut bien comprendre. T'as perdu, tiens. Guanadamantium de la part de Stargate. Oh. C'est le monsieur de ce matin en fait. Donc maintenant les copains, je lui ai prêté mon siège, comme ça il peut se reposer, refroidir les pieds. Et donc je vous disais, l'énergie, il faut bien comprendre que c'est le centre de notre vie. C'est grâce à ça qu'on a du chauffage, de l'électricité.
qu'on peut faire du plastique, qu'on peut faire fonctionner des machines, des trains, le transport, l'aviation. Grosso modo, si vous regardez, toutes les choses que nous faisons dans notre vie, le travail, les loisirs, etc., c'est grâce à l'énergie. Quelle que soit la ressource, si c'est une énergie fossile, la plupart du temps ce sont des énergies fossiles, ou des énergies vertes avec l'éolien, etc. Mais l'énergie, voilà, comprenez, c'est la clé de voûte de notre situation et de notre civilisation. Alors, si on comprend ça, que l'énergie c'est le centre de la clé de voûte de toute la civilisation, on comprend ensuite... Vous êtes prétendu l'archéologue de l'avenir, mais vous aimons. Bon, finalement, il est assez rigolo. Il me paume à chaque fois en fait. Énergie, oui, donc voilà. Donc si vous avez compris, si vous comprenez que l'énergie c'est vraiment le centre de notre civilisation et de toutes nos activités du jour ou du quotidien, que ce soit le transport ou autre, et ben vous comprenez que ça devient un enjeu géopolitique extrêmement important. Ouais, c'est du fuck. Il est pas facile à suivre. Mais bon, je veux dire, c'est un homme, il a des neurones qui arrivent à se connecter. Voilà, les concepts, il n'arrive pas trop à les comprendre. Donc je ne me suis pas trop pris la tête à essayer de lui apprendre ça. Bon, peu importe. Donc vous comprenez que ici l'énergie, c'est la clé de voûte de tout ça, qu'en termes de géopolitique, c'est un vrai point critique de savoir qui contrôle l'énergie. Et si on regarde aujourd'hui donc la géopolitique actuelle, on se rend compte que typiquement la Syrie, le Mali, Centrafrique, l'Irak, l'Afghanistan, etc. sont en réalité des démarches pour contrôler l'énergie et les ressources fossiles de notre planète. Sachez pour info que la Syrie, derrière c'est l'Iran, 3e producteur mondial de pétrole, donc il y a une vraie nécessité de contrôler tout ça. Le Mali, c'est l'or, d'accord, et Areva avec le Niger et l'uranium donc au Niger. Donc on essaie de contrôler toute cette zone-là. Centrafrique, il me semble qu'il y a aussi de l'uranium, de l'or et voilà, donc des denrées importantes à contrôler. Donc nos chefs de gouvernement nous font soi-disant croire que on va sauver la veuve et l'orphelin et instaurer la démocratie en Centrafrique, au Mali ou autre. Bon, on se rend bien compte que en Irak et en Iran, on a été 10 ans là-bas et question démocratie, ils y sont pas encore. Voilà, donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Tiens, on le fait à droite. Dans ton fion, le système, je viens de rencontrer François, journaliste, donc il s'est arrêté par curiosité journalistique. Savoir ce que c'était que ce truc, donc je lui ai passé mes deux messages. Le premier, l'instant présent, le deuxième, l'énergie. Et donc voilà, il m'a dit qu'il habitait dans le coin, donc peut-être qu'on sera amené à ce point. François. Voilà, quatrième rencontre, donc j'égalise avec le score de la semaine dernière. La journée n'est pas finie, on peut peut-être faire une petite perf, 1 ou 2 de plus. Un cinquième, et voilà, la semaine dernière j'en ai fait 4, aujourd'hui j'en ai fait 5. Daniel vient de passer et vient de faire passer le nombre de personnes vues aujourd'hui à 5. Donc objectif battu par rapport à la semaine dernière, le soleil a dû aider. Et donc on va en profiter encore un petit peu, on va monter là-haut et voilà. Donc Daniel, un monsieur d'une petite cinquantaine d'années qui me demandait s'il y avait des solutions. Je lui ai dit que la solution c'était lui, c'est vous, c'est nous tous, prendre conscience ensemble. Je lui ai dit que la solution c'était lui, c'est vous, c'est nous. Je lui ai dit que la solution c'était lui, c'est vous, c'est nous. Je lui ai dit que la solution c'était lui, c'est vous, c'est nous tous, prendre conscience ensemble. Il est 3h20, une 6e personne, Benjamin vient de passer. Benjamin, donc un dissident déjà décidé, mais bon, qui reste pour l'instant derrière l'écran et qui fait, non, à sa hauteur avec les gens de son entourage qui essaient de prêcher la bonne parole aussi. Donc voilà, donc ça se met tranquillement en place. Voilà. Benjamin, 6e de la journée, donc on n'est pas du tout perdu, plutôt bon truc. Voilà. Le soleil est passé derrière la tour Montparnasse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté, me foutre devant la gare et puis on va voir ce que ça donne devant la gare. Alors là, je viens d'avoir Malik, donc 7e personne, on explose le score de la semaine dernière. Malik, un activiste qui est passé sur Canal+, quand est-ce qu'il est passé? Il y a quelques temps, à faire une intervention, le groupe Bilderberg. Donc je pense qu'il est activiste. 8e personne, je viens de voir Lucien, un Roumain, qui vient de s'arrêter, qui parle pas mal anglais et qui me demandait comment trouver un travail, je pense, un truc du genre. Mais très sympa, voilà. 8 personnes. Et là voilà, une 9e personne aujourd'hui, on éclate les scores. Fred vient de passer, un mec qui vient de Bruxelles, qui vient rendre visite à la famille et avec qui on vient de parler, donc j'ai 2 messages et il faut passer le message. Voilà. Bon, bah deuxième permanence très bonne, 11-12.
2 d'un coup. Camille et Benoît, donc voilà, donc ça fait 12 personnes, on a triplé le chiffre de la semaine dernière. Très très belle journée, il est 17h43, donc je vais rentrer. Je vais bouger, voilà. On va débriefer ensemble de la journée. Journée exceptionnelle. Donc la semaine dernière, temps assez moyen, 4 personnes. Aujourd'hui, ciel bleu azur, 12 personnes. Donc 12 personnes, très intéressantes, beau. Ça commence à prendre un petit peu. Donc maintenant, il faut que je poste tout ça sur le net. Et puis qu'on en refasse d'autres. Donc semaine prochaine, si vous voyez ces vidéos, n'hésitez pas à venir. Donc rue du 18 juin 40, 1940, je suis là, posé là, au milieu. On peut discuter, plutôt ouvert d'esprit, vous avez vu, même avec notre ami, je ne sais même pas son prénom, le SDF, là, un peu agressif en début de journée. Après, ça, tranquille, il s'est posé, très sympa. Voilà, donc 12 personnes aujourd'hui, superbe journée. Heureux de l'avoir fait et j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo de ma deuxième permanence pour un monde meilleur. Voilà, tchou. On va passer un petit bout de soirée au bord de la Seine. Je pense que je vais faire monter la permanence. On va essayer une permanence de nuit, là j'ai rien à faire donc on va essayer ça. Et j'étais en train de compter le nombre d'étoiles qu'on voit ici, donc je crois que c'est l'église Saint-Sulpice, celle où je suis passé ce matin. Je vois 11 étoiles. Alors après je pense que si je reste sans bouger etc je peux en voir plus. Mais là je vois 11 étoiles. Donc t'imagines, question connexion avec l'environnement supérieur. Au-dessus il n'y a rien. Et ben là tu vois on n'est pas très connecté, il n'y en a que 11. Ah 12. Ouais 12 je dirais. Bon à toutes. Je viens de voir donc ma première personne de la soirée, Raïm, donc qui veut dire en hébraïque la vie. Avec qui on vient de discuter de pas mal de choses et on peut changer les choses ensemble. Et, belle rencontre, un monsieur d'une 55, je pense 55-60 ans. Très intéressant, très sympa et ouvert et voilà. Bon, et voilà, 2 de plus dans la besace du jour. Donc on est à 14-15 me semble-t-il, si je ne me suis pas trompé. Et donc on a Juliette et Grégory, si je ne m'abuse, qui viennent de passer. Et pour me demander voilà la permanence pour un monde meilleur. Donc je leur ai communiqué les 2 idées d'aujourd'hui plus celle de la semaine dernière qui était l'espoir. Quand vous arrivez à transformer toutes vos peurs en espoir, et ben à ce moment là tout va bien se passer et on va foutre de l'amour, de l'espoir, des couleurs, de la vérité partout sur cette terre. On va éclabousser tout comme ça. Vous voulez de l'amour? On va en foutre partout, on va tout révolutionner. Avec de l'amour, de l'espoir, de la vérité, de la transparence. Paf! Dans ton fion le système. Voilà, voilà. Bon, ça commence à monter là la lune. On va rester encore un peu, je suis super là. Je suis au chaud, je suis nickel. Bien équipé, tout se fait. Là, je viens de voir une 16e et une 17e personne. Donc, France et Hugoline. 2 demoiselles de 19 et 17 ans à qui donc j'ai exposé les 2 idées, comment vivre dans un monde meilleur selon moi et petit partage très sympa. Elles se promenaient sur le pont des Arts. Bon alors ce soir donc je suis sur l'île de la Cité, je tape toujours c'est le poteau Francis. Quand c'est à l'improviste comme ça, il n'y a que Francis qui peut dire ouais c'est bon, pas de soucis, passe dans la maison. Comme à chaque fois je dois compter sur lui, il y a un moment où il faut que j'arrive à sortir, tu vois, à sortir de cette dépendance. Et donc je lui fais une grosse bise d'ailleurs. Donc je me fais la première petite nuit, ça faisait un petit bout de temps que je me disais il faudrait que je la fasse. Une petite nuit dehors dans Paris. Donc là je me suis trouvé un joli petit jardin, le jardin au bout de l'île de la Cité. D'accord. Et donc on va faire une première petite nuit dehors dans Paris comme ça. Mais bon je suis un peu 3.0, j'ai l'équipement parfait pour la nuit. On verra, s'il se met à pleuvoir je serai un peu emmerdé mais bon, on va bien voir. Ce sera l'expérience. Voilà. Bon on se retrouve demain. J'espère que vous avez apprécié la petite journée qu'on a passée ensemble. Et puis ben voilà, on rentre tranquillement demain en Normandie. Il faut vraiment que je fasse les montages et que je vous balance tout ça. Allez, prenez soin de vous, je pense bien à vous, de toute évidence. Et tout va bien se passer. Un monde meilleur, c'est pour bientôt. Tadam! Il est 8h30. Et donc, ben voilà, la nuit est passée.
J'ai dormi là. Tout s'est passé à merveille. Nickel. Nickel, il a fait un peu froid. Je me suis réveillé 2-3 fois dans la nuit. Des gens qui passaient et tout, mais grosso modo, ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai fait ma première nuit dehors à Paris. Avec un beau petit lever de soleil là, un peu rosé. Je vais probablement aller me prendre un petit café, essayer de choper un petit train dans la matinée pour rentrer dans ma Normandie natale. Voilà, voilà. Regardez ça comme c'est magnifique. Voilà. J'ai pas eu froid, j'ai mes gants et tout, donc non, nickel. Nickel, nickel. Allez, salut, et puis à la semaine prochaine.